cette fontaine, c'est une fontaine qui ne tarit jamais. On peut venir, tout le monde peut venir boire et la fontaine reste intacte. Amen. Alors, qu'on n'ait pas peur de venir boire de cette fontaine. On va chanter un autre cantique. Après, on pourra le message. This is like heaven to me. Crossed over Jordan to Canaan's fair land, and
God, we thank you again tonight for your love and mercies and for that opportunity, that presence. As we are ready to listen to the word, oh God, may you just prepare to receive something that will help us to continue in this journey ahead, oh Lord. Bless your people and bless the service again. In the blessed name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you. Christmas night. Yes. Alors, je lui parle du Père Noël en disant « Mais oui, bien sûr qu'il y a le Père Noël. Regarde bien papa le soir de Noël. » Voyez? Oui. You know, the other day I was down there and I tried that on a little girl this sea. I sure got paid back day before yesterday. Vous savez, l'autre jour, j'étais par ici et j'ai testé une petite fille à ce sujet juste pour voir. Et on m'a vraiment rendu la monnaie de ma pièce. C'était avant-hier. I was in the building and they were standing there down here at the Quaker Maid and I went down there to get the groceries. J'étais dans l'établissement et des gens étaient là, à l'épicerie Quaker Maid. J'y étais allé pour acheter des provisions. And so wife and I was in there and this little bitty girl wasn't over about 18 months old and she was standing there going, singing, Ding-do bells, and I said, in her little stand, you know, sitting in the back of the little cart. Donc, ma femme et moi, nous étions là. Il y avait une toute petite. Elle n'avait pas plus de 18 mois. Elle était là, qui chantait « Père Noël, Père Noël ». Et j'ai dit, dans son petit siège, vous savez, assise à l'arrière du petit chariot. I said, are you looking for Santa Claus? She said, that's my daddy, mister. J'ai dit, est-ce que tu cherches le Père Noël? Elle a dit, c'est mon papa, monsieur. I said, bless your little heart, honey. You got wisdom. J'ai dit, sois bénie, ma petite chérie. Toi, tu as de la sagesse. Now, here is a real sticker, friends. And in this, and I'll close. Maintenant, voici une question vraiment épineuse, mes amis. Et là-dessus, ensuite, je terminerai. Oh, it's a dandy scripture, but it's a sticker to every person seems to be, and it stuck me for years and years. And only by the grace of God. Oh, c'est un passage de l'Écriture formidable. Mais il semble que c'est un point épineux pour tout le monde. Il m'a laissé perplexe pendant bien des années. Et c'est seulement par la grâce de Dieu. And my precious wife sitting right back there now, when she heard it, I had that question this afternoon. She said, Bill, how do you answer that? Et ma précieuse épouse, qui est assise là-bas au fond, en ce moment, quand elle a appris que j'avais cette question cet après-midi, elle a dit, Bill, comment vas-tu répondre à celle-là? She said, I've always wondered that myself. Said, I never could understand it. And said, I said, come down tonight, sweetheart. I'll do my best by the help of God. Elle a dit, je me suis toujours moi-même posé cette question. Elle a dit, je n'ai jamais pu comprendre. Elle a dit, je lui dis, viens ce soir, ma chérie. Je vais faire de mon mieux avec l'aide de Dieu. Brother Branham, please explain Hebrews 6:4-6. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez Hébreux 6, 4 à 6. That's one time it really... See, now you have to watch here on our faith, grace, security of the believers, perseverance of the saints, Hebrews, the 6th chapter, 4-6. À ce sujet, vraiment une fois, vous voyez maintenant ici, il faudra considérer attentivement ce qui se rapporte à notre foi, à la grâce, à la sécurité des croyants, à la persévérance des saints, ou plutôt à la persévérance des saints. Hébreux, chapitre 6, 4 à 6. Now, as soon as it finished this, then I hope that God will help me to make it real clear to you. Maintenant, pour terminer ceci, là, j'espère que Dieu m'aidera à bien éclaircir ça pour vous. I'm sorry, I got a message for tonight. Maybe I'll preach the same thing in the morning at the service. Then I'll be going. Now, this is a real sticker thing. Je suis désolé. J'avais mon message pour ce soir.
Peut-être que je prêcherai la même chose demain matin au service, puis je m'en irai. Or, cette question est vraiment épineuse. Voyez? Now you have to watch. Now remember, we believe and teach at this church, not that everything comes up and shouts, everything that speaks in tongues, everything that shakes hands with a preacher has got eternal life. Maintenant, il faut faire attention. Maintenant, souvenez-vous, ce que nous croyons et enseignons dans cette Église, ce n'est pas que tous ceux qui viennent ici et qui poussent des cris, que tous ceux qui parlent en langue, que tous ceux qui serrent la main du prédicateur ont la vie éternelle. But we believe if you've got eternal life, if God has given you eternal life, you've got it forever. See? Mais ce que nous croyons, c'est que si vous avez la vie éternelle, si Dieu vous a donné la vie éternelle, vous l'avez pour toujours. Voyez? Because look, if it didn't, Jesus is found a false teacher. And St. John 5:24, he said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall never come to the judgment, but has passed from death unto life." Now argue with him. En effet, regardez, s'il en était autrement, Jésus se trouve être un faux docteur. Dans Jean 5, 24, il a dit « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Maintenant, argumentez avec lui. All the Father has given me. No man can come to me except the Father draws him. I'm quoting Scripture. Tous ceux que le Père m'a donnés. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Je cite l'Écriture. All that comes, no man can come to me except my Father draws him first. Tous ceux qui viendront, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. And all that my Father has given me will come to me. See? And all that comes to me, I'll give him everlasting life, St. John 6, and will raise him up at the last days. That's his words. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Jean 6. Et je les ressusciterai au dernier jour. Ce sont ses paroles. Now look, if I want to go back to Ephesians, the first chapter, Paul preaching, now the Corinthians, each one had a tongue and a psalm. You notice the other churches didn't have that trouble. He never said nothing about it. Maintenant regardez, si je revenais à Éphésiens, chapitre 1er, où Paul prêchait, or, chez les Corinthiens, chacun avait une langue et un cantique, vous remarquerez que les autres églises n'ont pas eu ce problème. Il n'a jamais rien dit à ce sujet. Did he ever mention tongues anywhere in the Ephesian church? The Roman church? No. Est-ce qu'il a déjà fait mention des langues quelque part dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Rome? Non. They had tongues and everything, just like Corinthians did, but they had it set in order. The Corinthians just couldn't get it in order. See? But Paul went out there and set the church in order. Chez eux, tout comme chez les Corinthiens, ils avaient des langues et tout le reste. Mais chez eux, il y avait un ordre établi pour ces choses. Les Corinthiens, eux, ils n'arrivaient pas à y mettre de l'ordre, voyez. Mais Paul est allé là-bas et il a mis l'Église en ordre. Now, I believe, as Oral Roberts says, God's a good God. Don't you believe that? Alors je crois, comme le dit Oral Roberts, que Dieu est un Dieu bon. Vous croyez ça, n'est-ce pas? And you say, well, what about the Pentecostals with the tongues then, Brother Branham? I think they got the Holy Ghost. Sure they did. Et vous dites, eh bien alors, qu'en est-il des pentecôtistes qui ont ces langues, frère Branham? Je pense qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, certainement. All right, why? Look, you believe he's a good God? Thomas said one time, you know, Lord, all the rest of them believed him, so, oh, we know he's real. Oh, Thomas said, no. I don't believe it. Très bien. Pourquoi? Regardez. Vous croyez qu'il est un Dieu bon? Thomas a dit une fois, tu sais, Seigneur, tous les autres croyaient en lui. Ils disaient, oh, nous savons qu'il est réel. Oh, Thomas a dit, non, je ne le crois pas.
The only way I'll believe it, I'll have to have some evidence. I'll have to stick my fingers in his side and the prints of nails in his hand. He's a good God. He said, come on, Thomas. Here you are. Oh, Thomas said, now I believe. Pour que je le croie, il faudra que j'ai une preuve. Il faudra que je mette mes doigts dans son côté et dans les marques des clous dans ses mains. Il est un Dieu bon, il a dit, viens Thomas, voilà. Oh, Thomas a dit, maintenant je crois. He said, yes, Thomas. After you see me and felt me and put your hands in my side, you believe. But how much greater is their reward who had never seen and yet believed? Jésus a dit, oui, Thomas, après m'avoir vu et m'avoir touché et mis tes mains dans mon côté, tu crois. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croient quand même. He's a good God. He gives you the desire of your heart, of course. Let's just believe him. That's the death stroke to Satan. Il est un Dieu bon, bien sûr. Il vous donne ce que votre cœur désire. Croyons en lui, simplement. C'est ça le coup mortel donné à Satan. When a man takes God at his word, brother, that'll kill Satan every time. That's the hardest hit that Satan can get when a man will take God at his word. Amen. Quand un homme prend Dieu au mot, frère, ça tuera Satan chaque fois. C'est ça le coup le plus dur que Satan peut recevoir. Quand un homme prend Dieu au mot. As I said, man shall not live alone, Jesus said, but every word that proceedeth out. Comme je l'ai dit, l'homme ne vivra pas seulement, Jésus l'autre soir, mais de chaque parole qui sort de... Now, notice this. Now I'm going to start the first verse. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Maintenant, remarquez ceci. Bon, je vais commencer au premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Now, the first thing I want you to know, who is Paul talking to here? Hebrews. To say Hebrews at the top, the book of Hebrews, is that right? Maintenant, la première chose que je veux que vous sachiez, à qui Paul parle-t-il ici? Aux Hébreux. Il est dit Hébreux. En haut, l'épître aux Hébreux. Pas vrai? The Jews that had rejected Jesus. Can you catch it now? Les Juifs qui avaient rejeté Jésus. Est-ce que vous saisissez maintenant? He's talking to the Jews, showing them the shadow of the law, being a type of Christ. All the old things, a type of the new. Now watch. Il parle aux Juifs. Il leur montre que l'ombre, la loi, était un type qui représentait Christ. Toutes les choses anciennes étaient un type des nouvelles. Maintenant, regardez bien. Leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Now he's been talking to him about the doctrines. Let's go and talk about the perfected things. Là, il leur avait parlé des doctrines. Continuons et parlons maintenant des choses parfaites. Now you are perfected in God when you're sealed by the Holy Ghost until the day of your redemption. Or, vous êtes rendus parfaits en Dieu une fois que vous avez été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. He that is born of God, 1 John, does not commit sin, for he cannot sin, for the seed of God remains in him. Celui qui est né de Dieu, 1 Jean, ne pratique pas le péché. En effet, il ne peut pas pécher, parce que la semence de Dieu demeure en lui. A man that's filled with the Holy Ghost not thinks he's filled, but he that's born of the Spirit of God does not commit sin, for the seed of God is in him and he cannot sin. See? Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, non pas celui qui pense qu'il en est rempli, mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu, ne pratique pas le péché,
Parce que la semence de Dieu est en lui et il ne peut pas pécher. Voyez? Does the Bible say that? So there it is. You are not what you do. Not what the world thinks of you, it's what God thinks of you. See? Est-ce bien ce que la Bible dit? Alors voilà, c'est ça. Vous êtes. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, il s'agit de ce que, non pas de ce que le monde pense de vous, mais de ce que Dieu pense de vous. Voyez? Voyez? You cannot. How can I have an order written by the mayor of the city that I can run 40 miles an hour through the city and any policeman arrest me? I can't. Vous ne pouvez pas. Comment puis-je avoir en main un ordre écrit par le maire de la ville m'autorisant à rouler à 65 km à l'heure dans la ville, être ensuite arrêté par un agent de police? Impossible. How can I sin when there's a blood offering before God constantly where He can't even see me? Comment puis-je pécher alors qu'il y a constamment un sacrifice sanglant devant Dieu qui fait qu'il ne me voit même pas? When there's a bumper before me and God, a shield of blood. Alors qu'il y a un pare-choc entre moi et Dieu, un bouclier de sang. For we are dead and our life is hid in Christ through God's seal by the Holy Ghost. How in the world can you do anything wrong in the sight of God? Car nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Voyons, mais comment pouvez-vous faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu? If we sin willfully, Hebrews 10, after we receive the knowledge of the truth, there's no more sacrifice for sin. In here it's impossible, see, to sin willfully. Si nous péchons volontairement, Hébreux 10, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ici, à l'intérieur, il est impossible, voyez, de pécher volontairement. Now let's go ahead and read. All right. Maintenant, continuons à lire. Très bien. Perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and faith towards God, of the doctrine of baptisms, laying on of hands, and of the resurrection of the dead and eternal judgment. And this we do if God permit. Ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous faisons si Dieu le permet. Now here's where they want to start from the 4th verse. For it is impossible for those once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted of the good word of God and the powers of the world to come. Maintenant, voici où il voulait commencer, au verset 4. Car il est impossible que ceux qui étaient une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, If they shall fall away to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Now that looks like, from the way you're reading it there, that a man could receive the Holy Ghost and then backslide and be lost. But it's impossible for him to do it. Bon, donc, il semble, comme vous le lisez là, qu'un homme pourrait, après avoir reçu le Saint-Esprit, rétrograder et être perdu. Mais c'est une chose impossible pour lui. Voyez? He can't do it. If it did, Christ lied. See? It's impossible for those once enlightened. Il ne le peut pas. S'il le faisait, Christ aurait menti. Voyez? C'est une chose impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. Now watch here. What's he speaking to?
He's speaking to those borderline Jews. He never said a man being filled with the Holy Ghost. He said if he has tasted the Word of God. Maintenant, regardez bien ici. À qui est-ce qu'il parle? Il parle à ces Juifs frontaliers. Il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'un homme rempli du Saint-Esprit. Il a seulement dit s'il a goûté la parole de Dieu. Now let me just give it in a parabolic so that you'll see and won't miss it now. Maintenant, je vais vous présenter ça un peu comme une parabole, pour m'assurer que vous le voyez, que ça ne vous échappe pas. Now he's writing to these Jews. Some of them are borderline believers. Il écrit donc à ces Juifs. Certains d'entre eux sont des croyants frontaliers. See, he said, now we're going to leave these works and go on to talk about perfection. Voyez, il a dit, maintenant nous allons laisser de côté ces œuvres et continuer à avancer, parler de la perfection. So now we're talking about baptisms and resurrection of the dead and laying on the hands and everything. But let's go ahead now to talk about perfection. Il a dit, bon, nous parlons des baptêmes, de la résurrection des morts, de l'imposition des mains et de toutes ces choses. Mais maintenant, nous allons parler de la perfection. Now we're going to talk about when you come into the Holy Ghost. Maintenant, nous allons parler du moment où vous entrez dans le Saint-Esprit. Now you've been hanging around the meeting a long time. And you've seen those people. They'll stay around. They won't come in or go out. They appreciate the Holy Ghost. Ça fait maintenant longtemps que vous suivez les réunions. Et de ces gens-là, vous en avez vu. Ils vont suivre. Et ils ne veulent ni entrer ni sortir. Ils apprécient le Saint-Esprit. They'll come around and maybe the Holy Ghost do something, and man, they'll get up and shout and jump up and down the floor about it. But they never want to receive it themselves. No. Ils se présentent là. Peut-être que le Saint-Esprit fait quelque chose. Et voilà qu'ils se lèvent, qu'ils poussent des cris et qu'ils sautent en l'air. Mais jamais ils n'ont le désir de le recevoir personnellement. Non. Voyez? And they'll say, oh yes, that's good. Oh, I don't know about that now. See, borderline believers. Et ils diront, oh oui, c'est bien. Oh, mais ça, je ne suis vraiment pas sûr. Voyez? Voyez, des croyants frontaliers. Just so close to they can taste it, but yet they don't receive it. See? Ils sont juste assez près pour pouvoir y goûter, mais cependant, ils ne le reçoivent pas. Voyez? Now, they hang around like that so long till after a while they drift completely away. I can call names of many who was at the tabernacle done the same thing. Alors, ils restent là autour, comme ça, pendant si longtemps qu'après un moment, ils finissent par dériver complètement et s'en aller. Je pourrais citer les noms de beaucoup de gens qui étaient au tabernacle et qui ont fait la même chose. Fall all the way away again to renew themselves into repentance. There's no repentance for them. They've just grieved the Spirit away from them. They've been so close to... Ils sont retombés. Pour ce qui est d'être renouvelés et amenés à la repentance, il n'y a plus de repentance pour eux. Ils ont tout simplement attristé l'esprit et ils s'est éloigné d'eux. Ils en ont été si près que... Here, if you would turn with me, you don't have time, I know now, but if you would turn to Deuteronomy, the first chapter, and read it, you'll get the same thing. Marking it down. Now, Deuteronomy, the first chapter. Tenez, si vous preniez avec moi, vous n'avez pas le temps maintenant, je sais, mais si vous preniez le Deutéronome au chapitre 1er et que vous le lisiez, vous y trouveriez la même chose. Notez-le donc, c'est Deutéronome chapitre 1er. Now, and begin at the 19th verse and read through to the 26th. Deuteronomy. Bon, et commencez au verset 19 et lisez-le jusqu'au verset 26, le Deutéronome. You'll find out, now look, all of Israel, what them people do, they come to Kadesh Barnea. Vous y verrez. Maintenant regardez, tout Israël, ce que ces gens-là font, c'est qu'ils arrivent à Kadès Barnéa. Oh, I see something. This tabernacle, this Pentecostal world is at Kadesh Barnea right now. That's exactly right, Brother Nate. We're at Kadesh Barnea, the judgment seat of the world.
Was the judgment seat. Oh, je vois quelque chose. Ce tabernacle, ce monde pentecôtiste, est à Kadès Barnéa maintenant même. C'est tout à fait vrai, Frère Neville. Nous sommes à Kadès Barnéa, le tribunal du monde. C'était le tribunal. And spies went out. Joshua said here, now I sent spies, or noses rather, I sent spies, 12, one man out of each one of your tribes. I sent them to spy out the land and bring back a report. Is that right? Et les espions sont allés là-bas. C'est Josué qui a dit ici, « Maintenant, j'ai envoyé des espions. » Ou plutôt, c'est Moïse. « J'ai envoyé des espions, 12, un homme de chacune de vos tribus. Je les ai envoyés pour qu'ils explorent le pays et reviennent nous faire un rapport. » Pas vrai? And when they come back, there was 9 out of the 12 said, "Oh, it's a good land, but oh, mercy, we can't take it. Oh, my." Et quand ils sont revenus, 9 hommes sur les 12 ont dit, « Oh, c'est un bon pays, mais oh, miséricorde, nous ne pouvons pas nous en emparer. » Oh là là! The Amorites are there, and we look like grasshoppers up the side of them. They're armed men, their walls are big. Les Amoréens sont là-bas, et nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Ce sont des hommes armés, leurs murailles sont hautes. Oh, it's too... Well, I wish we'd have died down there in Egypt instead of you bringing us out here. Oh, c'est trop! Eh bien moi, j'aurais préféré que nous mourions là-bas en Égypte, plutôt que tu nous conduises ici. Well, little old Caleb and Joshua jumped up there and quacked them. Said, "We're more than able to take it." Yes, sir. There's the one. Mais ces braves Caleb et Josué ont sauté sur leurs pieds et les ont apaisés. Ils ont dit, « Nous sommes plus que capables de nous en emparer. » Oui, monsieur, le voilà, celui qu'il faut. Now look, what happened? Caleb and Joshua knew that God gave the promise of it. Maintenant, regardez, qu'est-il arrivé? Caleb et Josué savaient que Dieu le leur avait promis. I don't care how big it is, how much the obstacles are, how high they are, how great they are. That don't have nothing to do with it. God said so, we can take it. Je ne me soucie pas de sa grandeur, ni du nombre d'obstacles à surmonter, ni de leur taille ou de leur importance. Ça n'a rien à voir. Dieu l'a dit. Alors nous sommes capables de nous en emparer. And do you know they were the only two people out of that 2.5 million that ever crossed into the land? Because they held their faith in what God said to be the truth. Amen. Et savez-vous qu'ils ont été les 2 seules personnes qui, sur les 2,5 millions qu'il y avait là, qui ont traversé, sont entrées dans ce pays? C'est parce qu'ils ont gardé la foi en ce que Dieu avait déclaré être la vérité. Amen. The tabernacle right now stands at Kadesh Barnea. Le tabernacle, maintenant même, est à Kadès Barnéa. Look, them people was so close to they even tasted the grapes out of the land. They eat the grapes. Regardez, ces gens en ont été si près qu'ils ont même goûté aux raisins provenant de ce pays. Ils ont mangé de ces raisins. When Caleb and them went over and brought back the grapes, them fellas pulled off some and eat them. Oh, they're good, but we can't do it. Quand Caleb et les autres sont allés là-bas, qu'ils en ont ramené des raisins, ces gens-là en ont pris quelques-uns et les ont mangés. Oh, ils sont bons, mais on ne peut pas y arriver. They that have tasted the good work of God, have tasted of the Holy Spirit, seen the goodness of it, tasted of it, has tasted of the Word of God. See that? Ceux qui ont goûté la bonne œuvre de Dieu, qui ont goûté au Saint-Esprit, qui ont contemplé sa bonté, qui ont goûté la parole de Dieu. Vous le voyez? None of them men, not one of them ever was permitted to go over. They perished in their own land, over here in the wilderness.
Il n'a jamais été permis à aucun de ces hommes-là, pas un seul d'entre eux, d'y entrer. Ils ont péri dans leur propre pays, ici, dans le désert. They never went over yet. They was close enough to taste it. But not enough grace and faith to take it. Amen. That's what it is. Ils n'y sont jamais entrés. Pourtant, ils en étaient assez près pour y goûter. Mais ils n'avaient pas assez de grâce et de foi pour s'en emparer. C'est ça. Now listen to that dear person that wrote this letter. Let's just read the next verse. Watch just a minute. Watch Paul. Now let's read the 7th. Bon, maintenant écoutez, vous, chère personne, qui avez écrit cette lettre. Lisons donc le verset suivant. Observez un instant. Observez Paul. Maintenant lisons le verset 7. For the earth drinketh in the rain that cometh off upon it, and bringeth forth herbs, meats for them to whom it is dressed, receiveth blessings from God. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe, une nourriture pour ceux pour qui elle est cultivée, elle a part aux bénédictions de Dieu. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et finit par être brûlée. Now, see what he says? Now watch. There was this question here. Now, and then we'll close. This thing like to kill me for years. Maintenant, voyez-vous ce qu'il dit? Maintenant, regardez bien. Il y avait cette question ici. Ensuite, nous allons terminer. C'est une chose qui m'a déchiré pendant des années. I went to a meeting one time where people were speaking with tongues at Mishawaka, Indiana. Now I'm before my own crowd. Une fois, j'ai assisté à une série de réunions où des gens parlaient en langue, à Mishawaka, dans l'Indiana. Maintenant, je suis devant mes propres fidèles. You've heard them people, heard me tell my life story, and about the colored man that said, here he is, and I told that. Vous avez entendu ces gens, vous m'avez entendu raconter l'histoire de ma vie, et parler de cet homme de couleur qui disait « Par ici, par ici ». Ça, je l'ai déjà raconté. But the rest of it, I've seen two men. They were one to give a message, another to interpret it. The other to give a message, the other to interpret it. And brother, they was correct. Mais voici la suite. J'ai vu deux hommes. L'un donnait un message et l'autre l'interprétait. L'autre donnait un message, puis l'autre l'interprétait. Et frère, ce qu'il disait était juste. I thought, my goodness, I never seen anything like that. I said, I'm amongst angels. I thought I'd never seen anything. One speaking, the other one. Tout simplement, je me suis dit, miséricorde, je n'ai jamais rien vu de semblable. J'ai dit, je suis parmi des anges. Je me suis dit, je n'avais jamais rien vu. L'un parlait et l'autre. And I sit back there as a little old preacher, those men sometimes, and shake their hand. I've never seen such man in my life. They'd speak a message, the other one would interpret it, and my, it was wonderful. One would speak, the other would interpret. Et j'étais assis là, au fond, un prédicateur tout simple, vous savez. Ces deux hommes, à un moment donné, leur serraient la main. Je n'avais jamais vu de tels hommes de ma vie. L'un donnait un message, et l'autre l'interprétait. Et, oh là là, c'était formidable. L'un parlait et l'autre interprétait. Both, and they just turned chalky white when they raised their hands up. I thought, oh my, where have I been all my life? This is the thing. I said, my Pentecostals are right. It's exactly right. Tous les deux, et quand ils levaient les mains, ils devenaient blancs comme de la craie. Je me disais, oh là là, mais où est-ce que j'ai été toute ma vie? C'est ça qu'il faut. Je disais, oh, les pentecôtistes ont raison. C'est tout à fait exact. I never seen much of just what was right down around in here where maybe a couple of women with a mission somewhere, they'd be fussing, one calling the other buzzard roost and, just like that, kind of fussing one another. Je n'avais jamais vu grand-chose, seulement ce qui se passait dans les parages, ici, où
peut-être quelques femmes qui faisaient partie d'une mission quelque part. Elles se chamaillaient, l'une traitait l'autre de perchoir à buse, et, vous savez, c'était un peu comme ça, elles se chamaillaient. Not no disregarding to the women now or nothing, but just it was on the low ebb. If any of you remember, Brother Graham, you was just a little boy at that time, and so that's the way it was. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers les femmes, là, ni rien, mais juste, c'était le creux de la vague, quoi. Si quelques-uns d'entre vous, tu t'en souviens, frère Graham, tu n'étais qu'un gamin à l'époque, et donc, c'était comme ça. And I listened to that, and I thought, oh my, I've hit angels. Et j'écoutais ça, je me disais, oh là là, j'ai atterri parmi des anges. One day, coming around the corner of the house, about second day, I met one of the men. I said, how do you do, sir? He said, how do you do? Un jour, en arrivant au coin du bâtiment, peut-être le deuxième jour, j'ai rencontré un de ces hommes-là. J'ai dit, bonjour monsieur. Il a dit, bonjour. He said, what's your name? And I said, Branham. He said, where are you from? Here? And I said, no, I'm from Jeffersonville. Il a dit, comment t'appelles-tu? J'ai répondu, Branham. Il a dit, tu es d'où? D'ici? J'ai répondu, non, je suis de Jeffersonville. He said, well, that's fine. Are you Pentecostal? I said, no, sir, I'm not. I said, I just don't accept the Pentecostal way of receiving the Holy Spirit. I said, however, I said, I'm here to learn. Il a dit, ah, c'est bien. Es-tu pentecôtiste? J'ai dit, non, monsieur. J'ai dit, c'est que je ne suis pas d'accord avec les pentecôtistes sur la façon de recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, cependant, je suis ici pour apprendre. He said, well, that's mighty nice. And talking to him, catching his spirit like the woman at the well, he was a real Christian. Brother, I mean, he wrung out all right. He was good. Il a dit, c'est vraiment bien ça. Et en lui parlant, j'ai contacté son esprit, comme la femme au puits. C'était un vrai chrétien. Frère, vraiment, il me faisait l'effet d'être authentique. C'était quelqu'un de bien. Now, you all, how many's been in my meetings and see those things happen, you see? And the man was perfectly all right. So then I thought, there, my, how wonderful. Maintenant, vous tous, combien ont assisté à mes réunions, ont vu ces choses arriver? Vous voyez, cet homme, c'était quelqu'un de très bien, tout à fait. Et donc, j'ai pensé, voilà, oh, comme c'est merveilleux. About that afternoon sometime, I met the other one. I said, how do you do, sir? He said, how do you do? What's your name? I told him. Vers le soir, cet après-midi-là, à un moment donné, j'ai rencontré l'autre. J'ai dit, bonjour monsieur. Il a dit, bonjour, comment t'appelles-tu? Et je le lui ai dit. And he said, are you a Pentecostal? I said, no, sir, not exactly Pentecostal, I don't guess. I said, I'm just up here to learn. Et il a dit, es-tu pentecôtiste? J'ai dit, non monsieur, pas vraiment pentecôtiste, non. J'ai dit, je suis seulement ici pour apprendre. He said, you ever got the Holy Ghost? I said, I don't know. I said, according to what you all got, I guess I haven't. Il a dit, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, à en juger par ce que vous autres vous avez, je pense que je ne l'ai pas. And he said, ever spoken tongues? I said, no, sir. He said, then you haven't had it. Et il a dit, tu as déjà parlé en langue? J'ai dit, non, monsieur. Il a dit, dans ce cas, tu ne l'as pas reçu. I said, well, I guess that's right. I said, I don't know. I've just been preaching about 2 years less. And I said, I don't know too much about it. I said, maybe I don't know. I said, I can't understand. J'ai dit, eh bien, je pense que c'est exact. J'ai dit, je ne sais pas. Ça ne fait que 2 ans ou moins que je prêche. Et j'ai dit, je n'en sais pas très long là-dessus. J'ai dit, peut-être, je ne sais pas. J'ai dit, je ne peux pas comprendre. Because what I was trying to hold him there, see, to catch it. And when it did, if I ever met a hypocrite, there was one of them. C'est que là, j'essayais de le retenir, voyez, pour avoir ce contact.
Et quand j'y suis parvenu, j'ai constaté que si j'avais jamais rencontré un hypocrite, celui-là en était bien un. His wife was black-headed. He was living with a blonde-headed woman and had 2 children by her. And speaking in tongues, interpreting it just as perfect as it could be. Sa femme avait les cheveux noirs et il vivait avec une femme blonde dont il avait eu 2 enfants. Et il parlait en langue et il interprétait les langues de façon absolument parfaite. And I said, now, Lord, what have I got into? From angels, I didn't know what I was into. Et j'ai dit, maintenant Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Après avoir cru être parmi des anges, je ne savais plus dans quel milieu j'étais tombé. I said, I'm fundamental. It's got to be the Bible. Amen. It's got to be right. There's something wrong somewhere, Lord. How could that be? J'ai dit, je suis fondamentaliste. Il faut que ce soit conforme à la Bible. Il faut que ce soit juste. Il y a quelque chose qui cloche quelque part, Seigneur. Comment est-ce possible? I went to the meeting that night, and that Spirit would fall, and, brother, you could feel it. That it was the Holy Spirit. Yes, sir. If it wasn't bore record with my spirit, that it was the Holy Spirit. Je suis allé à la réunion ce soir-là, et cet esprit descendait. Et frère, on pouvait le ressentir, que c'était bien le Saint-Esprit. Oui, monsieur, sinon, il rendait témoignage à mon esprit que c'était bien le Saint-Esprit. Now, I was just a young preacher and didn't know how much about it, discernment of spirit, but I was sitting there and I know the very God that saved me, that was the same feeling. Felt like I was going through the roof. It's such a wonderful feeling, that building. Je n'étais qu'un jeune prédicateur, et je ne savais pas comment grand-chose sur le discernement d'un esprit. Mais j'étais assis là, et je sais que ce même Dieu qui m'a sauvé, là, on ressentait la même chose. Je me sentais comme si j'allais passer à travers le toit, tellement l'atmosphère qui se dégageait dans cette salle était merveilleuse. I thought, about 1,500 of them there. I thought, my, oh my, 2 or 3 bunches of them met together. And I thought, say my, how can it be? Et je me disais, il y avait là environ 1500 personnes. Et je me disais, oh là là, ils étaient 2 ou 3 groupes à s'être rassemblés là-bas. Et je me disais, oh, dis donc, comment est-ce possible? Now that great spirit in this building falling like that, and here, look at this. Going on up there, them guys speaking in tongues, interpreting, giving message perfectly, and one of them a hypocrite and the other a real man of God. Now I thought, now I'm all confused. I don't know what to do. Voici ce glorieux esprit qui descend dans cette salle, comme ça. Et regarde par là ce qui se passe. Ces hommes qui parlent en langue, qui interprètent, qui donnent des messages de façon parfaite. Et l'un d'eux est un hypocrite, alors que l'autre est un véritable homme de Dieu. Et je me suis dit, maintenant je suis complètement déboussolé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Well, immediately after, a good friend of mine, Brother Davis, started saying I was a puppet. That's a girl's toy, And so I was single, and so he started carrying on with me, and then going on kind of jousting with me. Eh bien, tout de suite après ça, un de mes bons amis, frère Davis, vous savez, s'est mis à dire que j'étais une marionnette. Ça, c'est un jouet de fille, vous savez. Et alors, j'étais célibataire, et alors il s'est mis à me faire des histoires. Il n'en finissait plus. Il se payait ma tête, quoi. We was having your mother and all of us was having meetings around different places. The tabernacle wasn't going at that time, and we were having little meetings different places. Et nous faisions, votre mère et nous tous, nous faisions de petites réunions à différents endroits dans les environs. Le tabernacle n'était pas en service à ce moment-là. Et nous faisions de petites réunions à différents endroits. Finally, one day after the tabernacle had been built many years later, un jour, finalement, après que le tabernacle a été construit, bien des années plus tard, I went up to Greens Mill to my cave to pray because Brother Davis had said some horrible things about me in his paper. I loved him. I didn't want nothing to happen, and I went up there to pray for him. Je suis allé à Greens Mill, à ma caverne, pour prier, parce que frère Davis avait raconté des horreurs sur mon compte dans son journal. Je l'aimais,
Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit. Alors je suis allé là-bas pour prier pour lui. And I went up there and I got in the cave and I stayed in there about 2 days. And I said, Lord, forgive him. He don't mean that. Je suis allé là-bas et je suis entré dans ma caverne. Et j'y suis resté environ 2 jours. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Il ne pense pas ce qu'il dit. And I thought, I was happening to think of a scripture. And I went out, there's a log. That log's still laying there. It's on it here not long ago. Down off the mountain, lays across a little path that comes around from the creek. Et j'ai pensé, tu sais, tout à coup, un passage de l'Écriture m'est venu à l'esprit. Et je suis sorti. Il y avait là un tronc d'arbre. Ce tronc s'y trouve toujours. Je me suis assis dessus il n'y a pas longtemps. Il était tombé de la montagne et était en travers d'un petit chemin qui venait du ruisseau. Now I just straddled the log, looked across the mountains way back there, and laid my Bible out like that. I thought, I was thinking of a scripture. Je me suis assis à califourchon sur ce tronc. Je regardais les montagnes au loin et j'ai posé ma Bible comme ceci. Je me suis dit, tu sais, je pensais à un passage de l'Écriture. The coppersmith, he has done me much harm and said things. I thought, I believe I'll just read that. Le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal et il a raconté des choses. Vous savez, j'ai pensé, je crois que je vais lire ce passage. I opened up the Bible and I said, wipe my face off, and the wind blew. And it turned over to Hebrews 6. J'ai ouvert la Bible et j'ai dit, eh bien, je me suis essuyé le visage. Et là, un coup de vent l'a ouverte à Hébreux 6. Well, I said, that's not where it's at. Now, lay it back like this, and the wind blowed again, turn it back again. Eh bien, j'ai dit, ce n'est pas là que ça se trouve. Je l'ai posé comme ceci. Et là, un autre coup de vent l'a ramené au même endroit. And I said, now that's strange, the wind blowing it back like that. So I thought, well, I believe I'll read it. J'ai dit, c'est étrange ça, que le vent la ramène au même endroit, comme ça. Alors je me suis dit, eh bien, je crois que je vais lire ça. And said, for it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the Holy Ghost, and tasted the word of God, and the things of the world to come. Et il y était dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu, et ce qui est du siècle à venir. I thought, well, don't see nothing with that. Read it on down the rest of the chapter, nothing in it. I said, well, that settles that for that. Now, I saw it like this, and back it went again. Je me suis dit, eh bien, je ne vois rien de spécial là-dedans. J'ai continué à lire le reste du chapitre. Rien de particulier là-dedans. J'ai dit, eh bien, quant à ça, c'est une affaire réglée. J'ai vu la chose comme ça. Et c'est encore revenu au même endroit. I picked it up, and I thought, well, what is that? Je l'ai reprise en me disant, eh bien, qu'est-ce que ça signifie, ça? I kept reading it and reading it and reading it. I thought, well, I can't understand. Et j'ai lu et relu et relu. J'ai dit, eh bien, je ne comprends pas. Then I read on down, is it possible for those which were once enlightened? Puis j'ai continué et j'ai lu plus bas. Est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. It come on down to a place here where it said, and the earth drinketh in the rain that cometh off upon it to bring forth herbs, meats, that to them by whom it is dressed receiveth blessings from God. Puis je suis arrivé à un passage où il était dit, et la terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, pour produire une herbe, une nourriture pour ceux pour qui elle est cultivée, et la part aux bénédictions de Dieu. But that which beareth thorns and briars is rejected, and nigh unto cursing, whose judgment is to be burned. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et son jugement, c'est d'être brûlée. I said, wonder what that means. Now, I wasn't thinking about nothing up there. J'ai dit, je me demande bien ce que ça veut dire. Or, je ne pensais à rien de particulier pendant que j'étais là-bas. Just think that. And just then, as I was sitting there, I thought the Lord had given me a vision about Brother Davis and them down there. Je réfléchissais simplement à ça. Juste à ce moment-là, pendant que j'étais assis là,
j'ai pensé que le Seigneur allait me donner une vision au sujet de frère Davis et des autres là. And I was sitting there, I looked, and I seen something turning out across the holler in front of me. And it was a world turning. J'étais assis là. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose qui tournait de l'autre côté du vallon, qui se trouvait devant moi. Et c'était le globe terrestre qui tournait. And I seen it was all broke up. It looked like it was all plowed over. J'ai vu qu'il était tout défriché. Il avait l'air d'avoir été tout labouré. And a man went forth with a great big thing in front of him full of seed. And he was casting the seed all the way across the earth as he went. He went around the curvature of the earth, and he went out of my sight. Et un homme avançait. Il avait un grand truc rempli de semences devant lui. Et il lançait la semence sur toute la surface de la terre en avançant. Et il a disparu à l'horizon. Je l'ai perdu de vue. And as soon as he went out of my sight, here come a man, real sneaky looking, dressed in black garments, go around like this, going, throwing bad seeds. And I watched it as the earth kept turning around. Aussitôt que je l'ai perdu de vue, un homme qui avait l'air très sournois et qui portait des vêtements noirs est arrivé. Il allait de ci, de là, comme ceci, en faisant, en lançant de mauvaises semences. J'observais ça et comme la terre continue à tourner. After a while, wheat come up. And when the wheat come up, out of there come briars and thistles and thorns and stinkweed and everything growing up, milkweeds and everything growing up in the wheat. And there's all growing together. Au bout d'un moment, le blé a levé. Et en même temps que le blé a levé, là, des chardons, des ronces, des épines, de l'herbe aux sorciers et tout se sont mis à pousser. Des asclépiades et tout se sont mis à pousser parmi le blé. Elles poussaient tous ensemble. And it come a real bad drought. And the little wheat had its head over like that. And the little briar, thistle, thorns, they had their head over each weed. Just breathing like that. You could just hear them. Puis, il y a eu une terrible sécheresse. Et le petit blé penchait la tête, comme ça. Et le petit chardon, la ronce, les épines, ils penchaient aussi la tête. Les mauvaises herbes, chacune, soufflaient comme ça. On les entendait très bien. And they were calling for rain, rain. Elles réclamaient de la pluie, de la pluie. And after a while, along come a great big cloud, and the water just gushed down. And when it fell upon there, that wheat jumped up and began to holler, "Glory! Hallelujah! Praise the Lord!" Au bout d'un moment, voilà un gros nuage qui arrive, et l'eau s'est déversée à flot. Et quand elle est tombée, là, le blé s'est redressé d'un coup, et il s'est mis à crier très fort, « Gloire! Alléluia! Loué soit l'Éternel !» Up jumped the little stinkweed and hollered, "Glory! Praise the Lord! Hallelujah!" D'un coup, l'herbe aux sorciers s'est redressée et a crié très fort, « Gloire! Loué soit l'Éternel! Alléluia !» The thorns and all of them dancing all around over the fields, hollering, "Glory! Hallelujah! Praise the Lord!" Les épines et toutes les herbes se sont mises à danser partout dans le champ en criant très fort, « Gloire! Alléluia! Loué soit l'Éternel !» Well, I said, I can't get that. The vision left me, then I fell back on that again. The briar switch is nigh unto rejection. Then I got it. Eh bien, j'ai dit, je ne saisis pas. La vision a disparu, et de nouveau, je suis tombé sur ça. Les chardons qui sont prêts d'être rejetés. Et là, j'ai saisi. Jesus said, the rain falls on the just and the unjust. Jésus a dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. A man can sit in the meeting, can speak with tongues, can shout and act just like the rest of them with the genuine Holy Ghost and still not be in the kingdom of God. That's exactly right. Un homme peut assister aux réunions, il peut parler en langue, il peut pousser des cris et agir comme les autres, par l'authentique Saint-Esprit, et pourtant ne pas être dans le royaume de Dieu. C'est tout à fait vrai.
Didn't Jesus say many will stand in that day and say, Lord, have not I cast out devils in your name? Have not I prophesied, preached in your name? Have not I done many mighty works in your name? Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup se présenteront là, en ce jour-là, et ils diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé, prêché en ton nom? N'ai-je pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Jesus said, depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you. How about that? Jésus a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Here's exactly what it means here. See, they tasted the good rain from heaven. But to begin with, they were wrong. Voici exactement ce que ça veut dire. Voyez, ils ont goûté à la bonne pluie qui est venue du ciel, mais ils étaient faux dès le départ. To begin with, their objectives wasn't right. Their motives wasn't right. Leurs objectifs n'étaient pas bons dès le départ. Leurs motifs n'étaient pas bons. That you can't tell. In the harvest, he said, shall I go forth and pull all them out? He said, let them grow together. And at that day, these thorns and thistles will be burned together, and the wheat will go to the garner. Là, vous ne pouvez pas les distinguer. Là, vous savez, pendant la moisson, il a dit, dois-je aller tous les arracher? Il a dit, laissez-les croître ensemble. Et en ce jour-là, ces épines et ces chardons seront brûlés ensemble. Et le blé sera amassé dans le grenier. Now, how are you going to know which is a thorn or which is a thistle or which is a wheat? By their fruit. You shall know them. Maintenant, comment faire pour reconnaître lequel est une épine, ou lequel est un chardon, ou lequel est du blé? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. You see, brother, sister, a good tree cannot bring forth bad fruit. No matter, somewhere along the road, it's going to catch up with you. Vous voyez, frères et sœurs, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Quelque part sur la route, peu importe, ça va vous rattraper. So you in seeking the baptism of the Holy Ghost, I'm glad ever who wrote that, see. Alors vous qui recherchez le baptême du Saint-Esprit, je suis heureux que quelqu'un ait écrit ça. Voyez? Now them borderline believers back there, they was right with them. They were circumcised with their circumcision. They went right over to the land that God promised, right to the age of it. Or, ces croyants frontaliers, ils étaient là, au milieu d'eux. Ils avaient été circoncis, de la circoncision de là-bas. Ils sont allés directement vers le pays que Dieu leur avait promis, jusqu'à la frontière de celui-ci. Many a man walks up to that age. He'll walk right up to the baptism of the Holy Ghost and reject it. He don't want to give it up. Nombreux sont les hommes qui s'avancent jusqu'à cette frontière. Il ira jusqu'au baptême du Saint-Esprit, et une fois là, il le rejette. Il ne veut pas renoncer. He'll walk right up to the scripture baptism in the name of Jesus Christ and turn his back and reject it to keep from sinning. Il s'avancera jusqu'au baptême scripturaire au nom de Jésus-Christ. Et une fois là, il y tournera le dos. Il le rejettera, car il ne veut pas le voir. There's not one scripture in all the Bible where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Not one scripture. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture, nulle part dans la Bible, où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pas un seul passage de l'Écriture. The Catholic Church started, come out in Luther down in West Indies, pulled on through to here. That's exactly right. C'est l'Église catholique qui a instauré ça, puis ça s'est développé avec Luther, puis avec Wesley, et finalement c'est parvenu jusqu'ici. C'est tout à fait exact. But the scriptural order is the name of the Lord Jesus Christ. That's apostolic baptism. You can't do that and stay in a denomination. That's right. Mais l'ordre établi par les Écritures, c'est au nom. Amen. C'était tellement... ok, tout.
Yeah, it was so good that I didn't want to stop it, but it's so kind of long, and which means we need to come back again. The word is so good, as we can say, compared to the anointed one of the end time, because signs shall follow. However, not all the signs prove that the person is genuine. So we just pray God that He will give us the genuine Holy Spirit, so that He can just we can be rejoicing in His presence. Can we stand as we sing? When I see the blood. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinners, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of the Lamb.
Almighty God, we thank you again tonight for your love and mercies, for a wonderful moment in thy presence. We thank you, God, for the opening of the word by your prophet, oh God. As we have heard, our heart desire is to receive the genuine Holy Spirit. Come and, oh God, sweep over our souls. Thou might be completely thine, Lord Jesus. There is no other place we want to go, but we want to surrender our lives in thy hands. Bless each and every one. Those that are at home, Lord, be with them and keep them safe and sound as we are about to leave this place. We pray that we'll go with each and every one. Protect your people, God, and let us get ready for this service on Sunday. As we have prayed all these blessings, asking these blessings in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless you. Dear Bernice. Let's play for a minute.